Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons voir pour trouver la lettre sacrée qui correspond à notre nom et à notre prénom, que nous pourrons utiliser par la suite, notamment dans le petit montage de la vidéo précédente, ou comme porte-bonheur, comme gris-gris en quelque sorte, à porter sur nous, également pour la méditation et la visualisation. Alors, les cartes qui sont devant vous proviennent de ce jeu, s'il y a des personnes qui sont éventuellement intéressées pour l'acquérir, de Georges Lahy aux éditions Grancher, le coffret des lettres hébraïques. J'ai également fini la fleur de vie que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et j'ai également réalisé ce dessin en dernier. Les losanges, les symboles en forme de losange vibrent très fort. Je l'ai senti en train de les dessiner. Et là j'ai rajouté les symboles, quelques symboles des anges que je vous ai partagés dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à regarder régulièrement dans l'onglet communauté. Il y a peut-être des gens qui n'y pensent pas. Alors maintenant on va commencer. Alors vous allez prendre la feuille blanche, de quoi écrire, peut-être une calculette. Et nous allons commencer. Alors vous allez écrire sur une feuille A4 votre nom et votre prénom en espaçant les lettres. Pourquoi je vous demande d'espacer les lettres? J'ai ici la correspondance entre les lettres hébraïques et l'alphabet. Alors vous voyez, il y a des chiffres, des valeurs, des nombres à 3 chiffres, et donc ça demande un peu d'espace. C'est pour ça que je vous demande d'espacer les lettres de votre nom afin de pouvoir les noter en dessous. D'ailleurs, je m'étais posé la question comment ils allaient faire la jonction, puisque il y a 22 lettres hébraïques et il y a 26 lettres dans l'alphabet, et la 22e lettre hébraïque qui est Tav a une valeur de 400. Ils ont donc tout simplement continué 500, 600, 700 et 800. Alors je vais vous montrer mon exemple puisque je l'ai fait pour moi aussi. Vous avez pas si on arrive à lire, si vous voyez mon nom, mon prénom et la valeur à chaque fois en dessous. Et ensuite, il conviendra d'additionner tous les chiffres. Et pour mon nom, personnellement, je suis arrivé à 460. Et une fois qu'on a fait le total, on divise par 22, les 22 lettres hébraïques, et on garde le reste. Donc j'ai un reste de 20, je rajoute plus 1 et ça me donne la 21e lettre de l'alphabet hébraïque qui est Shin. C'est donc cette lettre-ci qui me correspond. Vous allez donc faire le total, divisé par 22, et au reste, vous ajouterez un point à chaque fois. J'ai remarqué, bon, ils arrondissent à l'unité supérieure, puisque moi j'avais trouvé 20,9, donc ils ont arrondi à 21. Il y a cette méthode, sinon on peut également prendre la calculette pour les personnes qui ont des difficultés.
vous prenez la calculette et vous le montant trouvé, vous le multipliez par 22 et vous obtiendrez un montant inférieur à votre total. Et donc vous ferez la soustraction et vous trouverez le reste pour ceux qui ont du mal à faire les divisions. Ce sont de vieux souvenirs d'école, mais bon, c'est vrai que depuis que la calculette existe, on a tendance à choisir les solutions de facilité. Alors c'est un peu l'exercice de la journée. Et ensuite vous regarderez à quelle lettre hébraïque ça correspond. Alors je vais vous les montrer encore. Vous voyez, j'ai là sur les feuilles la première lettre, je les passe en revue, puisqu'il vous faudra la dessiner. Vous pourrez également faire des recherches, vous trouverez facilement sur internet les lettres hébraïques. Il y a de légères différences, il faudra faire attention, parce que certaines lettres se ressemblent. Notamment on a ces Kaf et Bet qui se ressemblent déjà, et puis on a ces deux qui se ressemblent. Vous voyez, donc il faudra faire attention à ne pas se tromper. Je vais faire défiler un peu les lettres avec le nom. Je remettrai mon adresse mail en dessous et si vous le souhaitez, vous pourrez éventuellement, je pourrais vous envoyer les lettres hébraïques. J'ai Lamed, Mem, Nun, Samek qui correspond au diable dans le tarot. Ayin, Fe, Tzadé, Kof, Resh, Shin et Tav, la dernière lettre. J'espère avoir été assez clair et si vous avez des difficultés, laissez-moi un commentaire. Alors je félicite également nos amis belges, les agriculteurs qui sont très organisés et qui en manifestent actuellement à Bruxelles. Ils sont déterminés. Alors je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.